Bienvenue à Walkthrough Life, la chaîne dédiée à améliorer ton QI financier et à t'amener vers l'indépendance financière. Avant que l'argent soit inventé, les gens faisaient du troc, un peu comme dans Catan. Admettons, tu échangeais de la laine de mouton pour du bois ou des briques d'argile. Mais à un moment donné, quelqu'un a décidé que c'était pas pratique pantoute de trimballer des briques d'argile dans son sac à main pour faire son épicerie. Long story short, l'argent est apparu dans notre vie. L'argent est en fait un intermédiaire dans le troc. C'est une unité de valeur. Si deux moutons valent un bois, c'est que les deux moutons valent le même prix qu'un bois. Mais on n'achète pas juste des produits dans la vie. On peut aussi échanger notre main-d'œuvre contre de l'argent, l'intermédiaire, qu'on utilise ensuite pour acheter de la bouffe ou payer notre loyer. Mais cette main-d'œuvre, c'est essentiellement notre temps. Du temps que tu utiliserais sans doute d'une autre manière si tu n'avais pas besoin de cet argent-là. Le temps, c'est de l'argent. Une expression couramment utilisée pour dire que le temps est précieux. Mais est-ce réellement le cas ou est-ce une exagération? Aujourd'hui, je vais tenter de te convaincre que c'est pas tiré par les cheveux. Si tu trouves que mon argumentaire a du sens, like la vidéo sur YouTube ou laisse-moi un commentaire, que tu sois d'accord ou non. Partage-le avec quelqu'un qui trouverait ça bien divertissant et peut-être qu'il va apprendre quelque chose. Argument numéro 1. La valeur de ton temps peut être calculée. Si tu es employé, c'est facile. C'est ton salaire. Si tu n'es pas salarié, tu peux prendre ton revenu pour une période et diviser par ton nombre d'heures travaillées. Par exemple, si tu as fait 50 000 dans l'année, puis tu as comptabilisé 2000 heures travaillées, ça fait un taux horaire de 25 par heure. Fait que quand je travaillais au salaire minimum, ma sœur me disait, quand tu fais acheter quelque chose, dis-toi que pour chaque tranche de 10 piastres, c'est une heure de travail. Pour revenir au truc, c'est comme si, pour un chandail à 10 piastres, je devais l'échanger pour une heure de ma vie. Si tu veux être un peu plus réaliste, je t'invite à calculer ton salaire après les impôts. C'est le fun comment tu fais 50 000 avant impôts, mais qu'après les impôts, il t'en reste juste 35 000. Si tu travailles au salaire minimum, qui est présentement 13,10 $ de l'heure, je t'invite à l'arrondir à 10 de l'heure. Mais si tu veux une idée plus claire, check ton chèque de paye. Prends le montant après les impôts, ton salaire net, et divise-le par le nombre d'heures travaillées. Puis comme ma soeur me disait, dis-toi que ton frigo à 1000 pièces, c'est 100 heures de ta vie. Celui à 850 n'aura pas l'air si pire finalement. Je vais garder 15 heures de ma vie pour autre chose. Si tu veux vraiment être hardcore, réaliste et ou conservateur, tu peux même tenir compte des facteurs suivants pour calculer ton vrai taux horaire. Le temps que ça te prend pour te déplacer aller-retour à chaque jour. Le temps que tu prends pour te préparer à aller au travail le matin. Tes coûts de transport. Tes coûts de repas. Tes coûts en vêtements, dépendamment de la job. Et après tout, quand je travaille de 8 à 5, en réalité, je me lève à 7 heures puis je rentre à 5h30. Vu que c'est du temps que je dédie à mon travail, je devrais aussi en tenir compte. Ce sont des heures de travail non rémunérées. En d'autres termes, je travaille 10h30 pour le prix, le salaire de 9 heures. Toute une aubaine pour mon boss. Argument numéro 2. Ton fonds d'urgence est comme un filet ou un coussin de sécurité. C'est quelque chose qui est là pour absorber le choc des imprévus dans la vie. Une visite au garage, une perte d'emploi, une fuite d'eau, whatever. Bien du monde n'ont même pas de fonds d'urgence. Ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils mettent ça sur la carte de crédit. De mon point de vue, mon fonds d'urgence, c'est un peu comme leur carte. À la place d'emprunter de l'argent de la banque, je l'emprunte de moi-même. Puis je me rembourse moi-même, sans intérêt, à la place de repayer à la banque. Je suis pas en train de dire que je n'utilise jamais ma carte de crédit, mais je m'assure de toujours payer ma carte au complet à chaque mois. Et je t'encourage à faire la même affaire. Mais revenons à nos moutons. Ton fonds d'urgence ou ta carte de crédit, si c'est ton cas, est là pour t'acheter du temps et de la flexibilité. Si on le prend le cas d'une perte d'emploi, ça t'achète assez de temps pour continuer à avoir un toit sur la tête puis de la bouffe dans ton bedon. Ça te permet de garder un téléphone pour appeler du monde pour des entrevues et du gaz pour éventuellement aller travailler. Remarque que peu ou pas d'experts vont conseiller un montant fixe, comme 1000 pièces, comme fonds d'urgence. Ils vont plutôt te conseiller 3 à 6 mois de tes dépenses ou de tes revenus. C'est parce que ton fonds d'urgence t'achète 3 à 6 mois de temps. Argument numéro 3. Ton argent peut être investi de façon à te rapporter encore plus d'argent.
Ferme tes yeux, sauf si tu es en train de conduire. Garde les yeux sur la route. Imagine que tu as une boîte noire. Tu peux mettre une pièce dedans, puis t'en resserres 9 pièces 40 ans plus tard. En gros, c'est ça, investir. Puis la boîte noire peut être n'importe quoi. Ça peut être un portefeuille d'actions, un immeuble à revenus, ta propre entreprise, ce que tu veux. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, on voit un des personnages apprendre cette leçon. Avec l'argent qu'il a réussi à accumuler, il confie cet argent-là à d'autres marchands qui lui partagent les profits. Bref, c'est une allégorie qui illustre le concept d'investissement. Admettons, j'achète une action de Disney. Disney peut utiliser cet argent pour faire ce qu'ils ont à faire. Puis les profits sont partagés avec les actionnaires, dont moi, sous la forme de dividendes. Argument numéro 4. Question pour toi. Préférerais-tu avoir 1000 pièces live ou 1000 pièces l'an prochain? Pas mal tout le monde préfère avoir 1000 pièces live. Puis une des raisons qui explique ça, c'est un phénomène économique dont tu as probablement déjà entendu parler, l'inflation. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Selon Wikipédia, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. En bon français, c'est que le 10 pièces que tu as dans les mains pourra acheter plus de choses aujourd'hui que dans 20 ans. À la longue, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce que tu es capable d'acheter avec ton cash, diminue tranquillement pas vite. Ça explique en partie pourquoi le prix du lait, le prix de ta passe de bus, le prix du renouvellement de ton permis de conduire, de ton loyer, et même des maisons augmentent année après année. Parce que ce qui est vrai pour ton 10 piastres, c'est aussi vrai pour ton 100 000 piastres. L'inflation, c'est une des raisons pour lesquelles je ne garde pas tout mon argent en dessous de mon matelas. Parce que pendant que cet argent dort, il perd sa valeur. C'est pour ça que c'est important de garder une bonne partie de son fonds d'urgence dans un compte d'épargne à intérêt élevé pour contrer l'inflation, rien qu'un peu. L'autre partie peut dormir sous ton matelas ou dans un cadre si ça te permet de mieux dormir la nuit. Argument numéro 5. C'est quoi la meilleure chose que l'argent peut acheter? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais selon moi, sans science à l'appui, je dirais que ce serait pas pire si tu pouvais acheter ta liberté. Qu'est-ce que tu dis? On est un pays libre? Ah, je le nie pas. Mais connais-tu le terme wage slave? En français, on dit esclave salarié. Dans un pays libre comme le nôtre, c'est une situation dans laquelle un citoyen renonce par lui-même la liberté de gérer son propre temps en échange d'un salaire qui ne couvre pas plus que ses dépenses usuelles, et parfois même moins que ça. Si tu es dans une position dans laquelle tu es obligé de travailler pour garder un toit sur la tête et de la bouffe sur la table, tu es à la merci de ton boss. Si ton boss te demande de faire quelque chose qui va contre tes valeurs, les chances sont que tu vas faire pareil pour pas perdre ta job. Puis c'est peut-être pas ta situation, mais je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde dans cette situation-là. Des fois, quand j'apprends des nouveaux mots, je suis comme «Oh! Fait qu'il y avait un mot pour dire ça.» Puis je trouve qu'avoir un mot pour mettre le doigt sur un concept spécifique, ça le rend tellement plus concret, plus vrai. Ben, j'aimerais te présenter, cher ami, le concept de l'argent FU. Tu vas me dire, bro, le gars vient de parler de fonds d'urgence il y a 2 secondes. Ton podcast est à l'envers. Non, non, non. FU ne veut pas dire fonds d'urgence. C'est bien plus primitif que ça. C'est quand tu as assez d'argent pour que quand ton boss t'ordonne de ramasser sa propre merde, t'as pas peur d'y dire FU, puis sacrer ton camp comme un badass. C'est ça la liberté. La liberté de travailler et non l'obligation de travailler. Quand tu es libre de travailler ou non, quand tu es libre de travailler pour qui tu veux, quand tu es libre de travailler quand tu veux, d'où tu veux, quand tu es libre de travailler pour ce qui compte pour toi plutôt que ce qui est demandé de toi, c'est que tu aurais racheté ton temps, ta liberté et ta vie. Bref, conclusion,
somme toute, ce que tu veux. 5 conseils. Conseil numéro 1. À place de voir le prix de ce que tu payes en canadien, pense-y en termes d'heures de ta vie, parce que c'est ça le coût réel. Conseil numéro 2. Garde-toi un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de tes dépenses, parce que c'est là pour t'acheter du temps. Conseil numéro 3. Plutôt que de continuer à travailler pour de l'argent, mets une partie de ton argent pour qu'il travaille pour toi. Et avec le temps, ça va te rapporter ton argent. Conseil numéro 4. Laisse toujours une partie de ton argent grandir par elle-même dans un environnement sécuritaire pour contrer l'inflation. Parce que la seule chose qui est garantie quand il dort en dessous de ton matelas, c'est qu'il est garanti de perdre la valeur. Conseil numéro 5. Rachète ta liberté, ton temps et ta vie avec l'argent FU. Je ne suis pas un expert financier quelconque. Je ne suis qu'une simple personne qui a accès à Internet. Ici, on fait juste jaser. Ce ne sont pas des conseils, des directives ou des recommandations. Je ne fais que parler de ce que je pense, de ce que je trouve intéressant et de ce qui a fonctionné pour moi. Si quelque chose pique ton intérêt, fais tes propres devoirs et consulte les experts nécessaires pour prendre des décisions importantes. Tu es le seul responsable de ton argent. Sur ce,